monde, moi mon nom c'est Anna Aude, je suis mix de la nation Cri. Mon père venait de Waskaganish dans le territoire Eyu-Ishchi. Puis j'ai grandi avec ma mère, settler, dans le coin d'Amos. Ça fait 20 ans que j'habite à Tiohtià:ke, puis je suis super honorée à soir de participer à ce rassemblement-là avec mes collègues, avec mes sœurs, mais aussi avec toutes les nouvelles générations. Ça fait une couple de décennies qu'on s'est rassemblés ici, les 13 du sexe, mais aussi les Premières Nations de différentes nations. Puis c'est ça, fait que j'avais envie de chanter le Strong Woman Song. Fait que ça va comme ça. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour souligner la Journée internationale des droits des travailleuses et travailleurs du sexe. Nous tenons à rappeler l'origine de cette journée. Le 3 mars 2001, en Inde, plus de 25 000 travailleuses du sexe se sont rassemblées à l'appel de Durbar Malila Samanwaya, une organisation qui rassemble 50 000 TDS et alliés à Calcutta. Elles manifestaient, demandaient des droits malgré les efforts des groupes prohibitionnistes qui faisaient pression sur le gouvernement pour révoquer leur permis. Depuis, les travailleuses et travailleurs du sexe célèbrent cette journée pour souligner leur lutte, pour revendiquer des droits. Parce que c'est bien ce qu'on veut, des droits. Depuis 2014, la loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation, qui criminalise les clients et les tierces parties, nous empêche de faire valoir nos droits parce que notre activité est considérée comme criminelle. Plus encore, nous revendiquons que ce n'est pas la police ou le système carcéral qui peut nous protéger. Seule l'auto-organisation entre travailleuses et travailleurs peut apporter des conditions de travail plus justes dans notre industrie. On envoie aussi beaucoup d'amour et de solidarité à toutes les TDS qui se battent aujourd'hui et tout au long de l'année pour leurs droits. Une pensée particulière pour nos amis du Sex Workers of Winnipeg Action Coalition qui se rassemblent également aujourd'hui pour demander la décriminalisation du travail du sexe au Canada. Nous ne voulons pas être sauvés, nous voulons des droits. Notre revendication principale consiste en la décriminalisation du travail du sexe au Canada afin d'obtenir de meilleures conditions de travail dans l'industrie. Nous ne pouvons plus être ignorés. Au Canada comme ailleurs, nous continuons d'être affectés par les politiques qui nous criminalisent en prétendant sauver les victimes de la traite des personnes et de mettre fin à l'exploitation sexuelle. Loin d'atteindre leur but d'éradiquer l'industrie du sexe, ces politiques nous marginalisent et nous isolent des services sociaux et légaux et accentuent notre vulnérabilité aux violences. En réponse à cette répression, nous nous organisons partout dans le monde pour demander la décriminalisation de notre travail et du même coup, un statut de travailleuse avec l'accès à des droits du travail et les programmes sociaux qui l'accompagnent. Nous avançons que ce n'est pas la nature de cette activité en soi, c'est-à-dire l'échange de services sexuels pour de l'argent, qui nous expose à la violence, mais bien les lois répressives qui encadrent notre travail. L'adoption de la loi sur la protection des collectivités et personnes victimes d'exploitation en 2014 a rendu le travail du sexe illégal pour la première fois au Canada. Cette loi interdit de promouvoir les services sexuels d'une autre personne, de communiquer dans certains lieux publics pour offrir ces services, de se procurer des services sexuels, de profiter matériellement du travail du sexe et interdit l'achat des services sexuels dans tous les contextes. Ce modèle législatif, revendiqué par plusieurs groupes féministes anti-prostitution, prétend éliminer la demande en criminalisant les personnes clientes et les tierces parties. Dans les faits, cette loi nous rend davantage précaires et exposés à la violence depuis son adoption.
En nous représentant comme des victimes, ces lois normalisent la violence à notre égard au lieu de la combattre. En effet, ces législations créent des environnements de travail dangereux et propices à l'exploitation et maintiennent les conditions de travail en deçà des normes. Ces conditions sont la source de soucis quotidiens, allant de difficultés à être payés, à l'impossibilité de dénoncer la violence des personnes clientes, des employeurs et des forces de l'ordre par des mécanismes légaux. Pour celles et ceux qui travaillent de façon indépendante, la criminalisation reste tout de même un enjeu puisque les personnes clientes sont moins enclines à fournir des informations importantes pour notre sécurité, telles que leur vraie identité. Cela rend difficile la création et le maintien des mécanismes de sécurité au travail et peuvent mener au meurtre de plusieurs travailleuses du sexe. Pour celles qui travaillent dans la rue, l'interdiction de communiquer pour la vente de services sexuels dans les lieux publics, près d'un parc, d'une garderie ou d'une école, fait en sorte qu'elles se retrouvent à travailler dans des lieux reclus, mal éclairés et loin de tout témoin, les mettant davantage à risque. Les lois sur l'immigration, en plus des dispositions pénales relatives au travail du sexe, encouragent une surveillance accrue des travailleuses migrantes, ce qui fait en sorte qu'elles peuvent faire face à la perte de leur statut, la détention et la déportation. Et ce, même si elles travaillent dans des secteurs légaux de l'industrie, comme les salons de massage licenciés et les bars de danseuses. Le gouvernement actuel vient tout juste d'annoncer qu'il allait réévaluer les impacts de cette loi, alors qu'il avait l'obligation de le faire il y a 3 ans. La décriminalisation a été adoptée en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans et a fait ses preuves. Les travailleuses du sexe ont la possibilité de mettre en place des mesures de sécurité et ont accès à des recours lorsqu'elles vivent de la violence au travail. Du temps, on n'en a plus alors que nous continuons de souffrir des impacts de la criminalisation. Il faut annuler la loi sur la protection des collectivités et personnes victimes d'exploitation et décriminaliser le travail du sexe maintenant. Merci. Outlaw poverty, not prostitution! Outlaw poverty, not prostitution! Right, not rescue! Sex workers want rights! Rights, not rescue! Sex workers want rights!